ça fait partie du patrimoine. Pouvez-vous nous expliquer la raison de cette œuvre de Martial Reiss, ici présente au Château de Blois? C'est un partenariat entre le Centre Pompidou et le Château de Blois. Et nous avons choisi le tableau de Martial Reiss, Made in Japan, la grande odalisque qui est derrière moi, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art du XXe siècle. Il est là pour un peu choquer, faire réagir le visiteur? Alors c'est vrai que c'est une œuvre qu'on n'a pas l'habitude de voir au Château de Blois, on est vraiment sur l'art ancien, mais en même temps c'est un contrepoint, alors choquer je ne sais pas, mais en tout cas interpeller le visiteur et lui montrer que l'histoire de l'art, il n'y a pas de rupture en fait, et que les artistes de toutes les époques se sont inspirés des artistes qui les ont précédés. Et donc Martial Reiss s'est inspiré du tableau d'Ingres, qui est actuellement au musée du Louvre, qui est un artiste du 19e siècle. Et en contrepoint, c'est pour ça qu'on a appelé l'exposition Regards croisés, de l'autre côté de la Simèze, on a un tableau d'Ingres de nos collections, qui lui-même s'inspire d'un tableau de Raphaël, donc artiste du 16e siècle. Il y a un jeune qui dit bah, ils ont laissé une mouche sur le tableau. Et là, donc, cette mouche a interpellé, quoi, en disant mais non, mais c'est normal. Et donc, justement, ça questionne. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis quand on s'approche, on voit qu'en fait, c'est du collage. Hein, on voit bien les feuilles du carton. Donc, il y a effectivement une mouche en plastique qui a été collée sur le tableau de Reiss. Et cette mouche reprend les vanités, qui étaient très à la mode, notamment au XVIIe siècle. Donc, les vanités, ce sont des tableaux souvent des natures mortes, qui représentent un beau bouquet de fleurs ou une belle corbeille de fruits. Au milieu de toutes ces belles fleurs et ces beaux fruits, il y a souvent une petite feuille fanée ou un insecte qui est en train de grignoter un fruit, et un fruit qui commence à pourrir quelque part. Et donc c'est pour rappeler la mort qui est permanente et la finalité de tout un chacun. Parallèlement à ça, il y a toute une exposition de photos au sein du château qui a un peu la même vocation que ce tableau-là, c'est porter un nouveau regard sur le patrimoine, l'architecture ou les œuvres du château. Effectivement, donc on a décidé de faire une exposition de photographie dans le château qui s'appelle Un château sans cliché. L'objectif, un peu comme lors de l'exposition Reiss, c'est de montrer le château sous un nouveau regard. Regarder différemment le château de Blois, c'est voir des détails, voir des jeux d'ombre et de lumière, des éléments insolites qu'on peut voir dans le château ou ne pas voir, parce que des fois on passe devant sans les apercevoir. Est-ce qu'on découvre Jacques Lang niché au coin d'une aile du château? Alors il n'est pas dans les photographies, mais par contre on peut le voir en vrai, donc ça peut être l'occasion d'aller le découvrir au cours de sa visite.